Hello tout le monde, analyse du morceau Why Won't You de Chris Gray, cette petite grille bluesy très sympa. Donc on va partager ça comme d'habitude en tranches. La première tranche, ça va nous faire ça. Voilà, donc on a en fait un démarrage en mi-7, mais par contre au niveau de la main droite c'est un peu compliqué parce que le pouce va jouer la basse, et là j'utilise simplement deux doigts, j'utilise l'index pour la corde de La et l'annulaire pour la corde de Sol, et lui il fait quand même un meur sur la corde de Sol, moi j'aime bien les deux, plus la basse. À vous de choisir, moi j'aime bien les deux doigts qui font un meur. Donc ça c'est le premier plan, en fait c'est un mi-7. Après je vais suivre les accords d'harmonisation en mi majeur. Il devrait y avoir deux accords mineurs, les voilà. Fa dièse mineur. Si je joue que les deux cordes, La et Sol, ça donne ça. Le même 2 cases de plus. Et après j'arrive à cet accord là qui est en fait un La majeur. D'accord? Mais comme on joue que deux cordes, en fait on joue pas la corde de Ré, donc on peut rester en La7. Donc ça nous fait ça. En fait il sépare l'accord en deux, il le fait d'abord en sixte, après il pose la basse et il le refait. Ok? Donc mi-7. Ici, je suis en 4 et 2 sur la corde de La et Sol. 6 et 4, puis j'ai augmenté 2 cases. Je décale d'une case mon annulaire pour bien me retrouver avec ces deux doigts, parce que je vais avoir besoin de celui-là pour faire un barré. D'ailleurs, on remarque que l'accord, il a la même tronche que lui, mais je n'utilise pas les mêmes doigts, parce que là, je vais avoir besoin du barré. Donc là, je suis en 7 et 6 sur les cordes La et Sol encore. Donc ça, c'est un La7. Le même 2 cases de plus, ça fait 6, 7, et je reviens au Mi. Donc je fais la base du Mi que sur le premier. Donc après on fera des petites utilités genre... Donc on reparle de ça après. Donc on a le début de la grille, fin de la partie 1. Partie 2, donc on avait fait... En fait on est en troisième tour, on va recommencer ça, ça va être pareil. On va reculer d'une case pour un Sol dièse 7. Do dièse mineur 7, juste en dessous, on a juste à décaler les doigts. Fa dièse majeur. Ok, donc je récapitule les trois nouveaux accords. Sol dièse 7, Do dièse mineur 7 et Fa dièse majeur ou Fa dièse 7. Et on va finir avec ce qu'on appelle dans notre jargon un 2-5-1, le Fa dièse mineur, mineur 7 même. Alors vous posez le doigt là ou pas, moi comme je ne le joue pas, je ne le pose pas. Là je change de basse simplement. En fait c'est une manière d'aiguiser. Ça pourrait être celui-là, lui il fait que le barré. Donc ça c'est le 5 du Mi7. Donc après on repart du début. Donc je refais la deuxième partie. Voilà. Troisième partie correspondant au pont. Donc le pont, ça nous fait ça. On était en Mi7 pour finir. On fait plus le plan sixte, on reste en Mi7 4 temps. On rajoute un Mi7 mais en format Do. Do, Do 7, Ré, Mi. Donc c'est un Mi7. 3, 4, on arrive au La.
une mesure de Mi7. Rebelote. Sol dièse 7, une mesure. Do dièse mineur 7. Encore une mesure. Voilà. Donc on a repéré que les accords là, on les a déjà vus, ces accords, Sol dièse 7, Do dièse mineur 7, Fa dièse et tout, sauf qu'ils vont durer 4 temps chacun, alors qu'ils duraient que 2 temps sur la grille numéro 1, grille numéro 1. Donc ça nous fait ça. Il n'y a que 2 derniers qui vont être à la suite. Fa dièse mineur 7 et Si mineur. Enfin, Si mineur A2. On va pas se prendre la tête. Voilà, vous avez tout là. Je vous joue le tout depuis le début.